En 2022, une exploratrice urbaine a publié sur Douyin une vidéo d'un bâtiment abandonné découvert. Mais ce n'était pas son exploration habituelle sans incident. Cette fois, il a trouvé quelque chose d'absolument terrifiant qui traumatiserait n'importe qui ayant la malchance de tomber dessus en faisant défiler la page. Enquêtons. Passionné par les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et à d'autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à celles qui y pensent. Cette vidéo portera sur la découverte de plusieurs corps et abordera des théories liées au trafic d'organes et à la traite des êtres humains. La discrétion des spectatrices est conseillée. Ces théories ne sont qu'un résumé de spéculations en ligne et non des faits avérés. Veuillez les prendre avec précaution. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et regardez une version plus longue, non coupée et sans publicité de cette vidéo qui contient des détails supplémentaires inadaptés à cette version. Aventure du Pouf, nous l'appellerons. Bin publie des vidéos sur Douyin où il explore des bâtiments abandonnés. Ce contenu peut être assez divertissant en soi. C'est intéressant et un peu étrange de voir des bâtiments qui autrefois étaient pleins de vie, maintenant vides et oubliés. Cependant, la majorité des vidéos de Bin étaient relativement sans événement. C'était jusqu'à un jour de février 2022 où il a rencontré quelque chose de bien plus troublant que ce à quoi il s'attendait. Bin est entré dans un bâtiment délabré que certains considèrent comme un ancien laboratoire, bien que sa fonction d'origine reste inconnue. Alors qu'il errait dans les couloirs sombres, il a remarqué une odeur âcre provenant de l'étage inférieur, alors il a décidé de descendre au sous-sol. Là, il a trouvé des tunnels et des pièces en béton, dont la plupart étaient plus ou moins vides, sauf une. Un bassin en béton se trouvait là, un vêtement semblait posé au sol. Près de là, un indice inquiétant sur ce que cela révélerait. À l'intérieur du bassin, des planches de bois sont disposées en travers, peut-être pour faciliter la mise en place et le retrait d'objets plus tard. Il est rempli d'une eau sombre et trouble, qui semble avoir coulé le long du béton à l'extérieur. Mais ces détails semblent insignifiants quand on voit ce qu'il y a réellement dans l'eau. Avant de révéler sa découverte, Bin précise que les choses que vous allez voir ne sont que des accessoires d'un vieux film. Il a sans doute dit cela pour éviter la censure de la vidéo, car ce qu'il va montrer paraît trop réel pour être des accessoires de cinéma. La piscine est remplie de plusieurs cadavres gonflés, facilement plus de 20 à différents stades de décomposition. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que beaucoup d'entre eux semblent être des enfants, certains pourraient même avoir été des bébés. Bin s'enfuit de la pièce et la vidéo se termine peu après. Au cours des mois suivants, Bin a continué à publier son contenu habituel sans même mentionner sa sinistre découverte. Cela peut sembler étrange, mais gardez à l'esprit qu'il est en Chine. Je pense qu'il ne voulait pas plus provoquer les autorités, ayant déjà pris un risque en publiant cette vidéo. Il a admis dans la vidéo qu'elle serait sans doute censurée, même en précisant que les corps étaient des accessoires de cinéma. La vidéo est restée en ligne, mais publier cette vidéo est une chose, continuer à y faire référence par la suite en est une autre. Surtout s'il se mettait à spéculer sur ce qui aurait pu se passer à ce moment-là, ce serait assez évident. En réalité, il ne croyait pas que c'était des accessoires de cinéma. 10 mois après sa première vidéo, cependant, il a décidé de retourner dans le bâtiment et d'explorer davantage. Cette fois, la pièce avec la piscine avait des bouteilles et tubes près de l'entrée. Certaines bouteilles étaient renversées et vides, d'autres à moitié remplies d'un liquide sombre. C'était peut-être la même chose que ce qu'il y avait dans la piscine. Une autre différence notable était que la piscine était presque entièrement recouverte d'une bâche bleue, sauf une section à l'extrémité qui restait découverte. Je ne sais pas si c'était volontaire ou si de l'eau ou autre chose avait coulé sur la bâche, en tirant entre les planches de bois traversant la piscine et en découvrant l'extrémité. Quoi qu'il en soit, il y avait encore un espace assez grand au bout de la piscine pour voir plusieurs corps en décomposition flotter à l'intérieur.
Je n'ai en fait pas pu trouver la première vidéo de février, ma description était basée sur de nombreux témoignages, donc je ne peux pas le confirmer personnellement. Mais beaucoup de gens affirment que les corps dans la piscine semblent maintenant être à un stade de décomposition plus avancé que dans la vidéo originale. Et il a même été dit qu'il y avait beaucoup plus de corps qu'il n'y en avait dans la première vidéo. Si c'est le cas, cela indiquerait fortement que les corps n'étaient pas des accessoires, mais bien de vrais cadavres. Maintenant, leurs os étaient exposés, les crânes, les côtes, les os du bassin, le ventre recouvert d'une peau qui ne ressemblait même plus à de la peau. La première vidéo était déjà inquiétante. Mais le fait qu'il y aurait eu encore plus de corps dans la piscine lorsque Bin est revenu des mois plus tard est encore plus inquiétant. Cela, ainsi que les autres différences, signifie que quelqu'un était venu entre les visites de Bin et avait continué à travailler sur ce qu'il faisait là-bas. Il a aussi vu un commentaire sur Reddit où plusieurs s'accordaient à dire que le béton paraissait neuf dans une vidéo. Il pensait que le mur avait sans doute été ajouté récemment pour dissimuler quelque chose derrière, Dieu seul sait quoi. Compte tenu de ce que Bin a déjà découvert, c'est déjà assez grave. On pourrait supposer que la personne derrière tout ça n'avait pas vu la première vidéo de Bin et ne savait pas que quelqu'un était déjà venu là. S'ils avaient su, ils auraient sûrement déplacé les corps et détruit toutes les preuves. Sauf s'ils savaient avec certitude qu'ils n'auraient jamais de conséquences pour une raison ou une autre. Quelque temps après la deuxième vidéo, Bin est retourné dans le bâtiment pour en filmer une autre, cette fois en commençant par montrer l'extérieur. Je ne connais pas très bien l'architecture chinoise, mais pour moi, le bâtiment ressemble plus à un hôpital qu'à un laboratoire. Il ressemble à certaines écoles que j'ai vues dans d'autres pays asiatiques, mais sans les vestiges. S'il y a des pièces qui étaient utilisées lorsque le bâtiment était en activité, il est impossible d'en être certaine. Quoi qu'il en soit, cette fois, il a exploré plus le bâtiment, y compris d'autres pièces. Il ne montre pas la piscine cette fois, donc je suppose que rien n'a changé depuis la dernière fois. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas trouvé autre chose de troublant. Une chose intéressante que j'ai remarquée, c'est que certaines pièces et même l'espace au bas de certains escaliers sont jonchés d'une quantité importante de déchets et d'objets divers. Alors que les couloirs sont totalement vides, à part quelques morceaux de béton qui sont probablement tombés des murs, le sol d'une pièce était couvert de bouteilles au point qu'il était impossible de marcher sans marcher dessus. Certaines des bouteilles ressemblaient à celles que Bin avait trouvées dans la pièce, avec la piscine contenant également un liquide sombre. Il y avait aussi d'innombrables objets cylindriques ressemblant à des tubes à essai, 2 masques de soirée et une valise contenant un seul escarpin rose. Et ce qui aurait pu être des radiographies fortement endommagées, si c'est bien ce que c'était, cela pourrait suggérer en plus que le bâtiment était autrefois un hôpital. Dans une autre vidéo, Bin présente des découvertes plus troublantes, comme un fœtus dans un bocal. Un sac contenant des morceaux de crâne et des mâchoires, ainsi qu'une boîte contenant divers os, dont des côtes, une colonne vertébrale et un crâne. On dirait qu'il en manque une partie. Il semble aussi y avoir beaucoup plus de tunnels dans le bâtiment, certains avec de la boue noire dégoulinant le long des murs et inondés de liquide que l'on peut littéralement voir. La vapeur qui s'en dégage est bien moins intrigante que beaucoup d'autres choses dans ce bâtiment, mais elle reste tout de même assez inquiétante. Honnêtement, je suis perplexe sur la nature de ces substances et pourquoi elles produisent de la vapeur. Je suis aussi choquée et extrêmement inquiète de la façon dont Bin explore ce bâtiment. À part un masque facial, il n'a rien pour se protéger des nombreux risques auxquels il est exposé ici. Il patauge, littéralement dans ce liquide fumant avec des chaussures de randonnée, touche des bouteilles contenant des substances inconnues et ramasse la main d'un squelette à main nue. Enfin bref. Alors que la plupart des corps dans la piscine semblent être des enfants de différents âges, la taille de ces os dans le sac et la boîte suggère qu'ils proviennent d'adultes. Ce qui veut dire que, quoi qu'il se passe ici, cela semble impliquer des personnes de tous âges. C'était en fait la dernière vidéo de Bin sur le sujet. À la mi-janvier 2023, son compte a tout simplement disparu. On ne sait pas s'il l'a supprimé lui-même ou si c'est Douyin qui l'a fermé. Mais sa suppression a entraîné de nombreuses spéculations et théories du complot. Après que ces vidéos aient gagné beaucoup d'attention, surtout en Chine, mais aussi ailleurs. Beaucoup ont alors pensé que Bin avait été non seulement réduit au silence en ligne, comme il l'avait prédit, mais aussi dans la vraie vie.
que cela signifie qu'il avait fait face à des conséquences juridiques ou à quelque chose d'encore pire, ce n'était finalement pas le cas. Quelques jours après la suppression du compte, Bizarrely l'a vu réapparaître, mais avec une omission flagrante. Les 4 vidéos qu'il avait mises en ligne de lui explorant ce cimetière non officiel avaient disparu. Le reste de ces vidéos était toujours en ligne et il continuerait à publier son contenu habituel, explorant des endroits bien moins sinistres, sans jamais reparler de cette maison de l'horreur. Cela a alimenté encore plus de théories du complot autour de toute cette histoire, beaucoup pensant que quelqu'un avait menacé Bean et qu'il y aurait eu de graves conséquences s'il continuait à creuser cette affaire. Nous reviendrons plus en détail sur ces théories plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, essayons de répondre à la question de savoir si tout cela était même réel. Je vais être franche, personnellement, je ne crois pas que c'était un canular. Même si cela avait été falsifiable, il aurait fallu un effort immense. Ça ne semble tout simplement pas valoir le coup, surtout sachant que Bean a supprimé toutes les vidéos et n'en a plus jamais reparlé. Quel serait l'intérêt ? Comme je l'ai dit, sa première vidéo sur ce sujet semble avoir été perdue avec le temps. Donc, personnellement, je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu suffisamment de personnes qui affirment l'avoir regardée, affirmant qu'il y avait une différence significative non seulement dans le nombre de corps, mais aussi dans le stade de décomposition entre les 2 vidéos montrant la piscine. Cela signifie que si Bean avait d'une manière ou d'une autre mis tout cela en scène, il aurait dû placer tous ses faux corps dans la piscine pour la première vidéo, puis soit les remplacer, soit en ajouter d'autres plus décomposés pour la deuxième vidéo. Comment aurait-il même pu s'en procurer au départ sans parler de les transporter jusque-là ? Il est aussi possible que les corps n'aient été que des accessoires de cinéma, comme l'a dit Bean dans sa première vidéo. Mais je ne suis pas sûre de croire ça non plus. Pourquoi n'y aurait-il que de faux cadavres et des squelettes ? Il y aurait sûrement plein d'autres accessoires abandonnés là aussi. Même si j'ai vu beaucoup de vidéos gore, souvent sans le vouloir, je ne suis pas vraiment experte dans ce domaine. La vue de corps en décomposition qui ont été immergés ou partiellement immergés dans un liquide pendant une longue période. Donc je ne peux pas vraiment commenter personnellement sur leur réalisme, mais pour un œil non averti, ils semblent assez détaillés et convaincants. Je ne comprends pas pourquoi des accessoires de cinéma seraient jetés ici. Peut-être que la personne responsable n'a pas voulu s'en débarrasser correctement et les a jetés dans ce bâtiment. Pourquoi les avoir mis spécifiquement dans cette piscine de liquide ? Et qu'en est-il des autres ossements éparpillés un peu partout dans le bâtiment ? La présence des bouteilles retrouvées dans le coin de la salle de la piscine, qui n'était morte pas là lors de sa première visite, me fait penser que plus de liquide a été ajouté à la piscine après sa première vidéo, étant donné qu'elle contenait un liquide qui ressemblait à celui de la piscine. Jeter des accessoires de cinéma ressemblant à des cadavres dans une piscine remplie de liquide est une chose, mais y revenir plus tard en est une autre. En jeter encore plus et ajouter encore du liquide dans la piscine, quelle raison pourrait-il bien y avoir pour faire ça ? De plus, s'il est vrai que les corps étaient dans un état de décomposition nettement plus avancé dans la deuxième vidéo par rapport à la première, cela prouve plus ou moins qu'il ne s'agit pas d'accessoires de cinéma. J'ai vu sur Reddit qu'une utilisatrice affirmait avoir visionné des versions haute définition des 2 premières vidéos et était convaincue de la réalité des corps. Voici sa présentation. J'ai cliqué sur un lien dans un autre sous-forum qui était entièrement en chinois, pensant que ce serait un lien pour simplement regarder l'une des vidéos, mais c'était en fait un lien de téléchargement instantané. J'ai obtenu une version haute définition ultra nette, permettant de zoomer sur tous les détails. Ce sont absolument 1000% réels. Il y avait aussi des corps plus frais, qui étaient encore d'un rose charnu. Il y avait des garçons et des filles, il y avait différents âges. On aurait dit que ça allait du nourrisson jusqu'à la taille d'un enfant de 4 ans environ. La présence d'insectes était très importante, l'eau grouillait. Avec eux, on pouvait distinguer qu'il y avait des corps sous la surface sur lesquels reposaient ceux que l'on voyait. Vraiment, absolument horrible. Je suis très expérimentée et habituée à la violence et à la décomposition que j'ai vue de mes propres yeux. Ce n'étaient pas des accessoires, c'étaient de vrais enfants humains décédés. On pouvait voir chaque détail affreux, tout était visible. Chaque corps était minutieusement marqué par des dégâts d'insectes et chaque corps était complètement différent, ce qui signifie que chacun aurait dû être fabriqué à partir de zéro plutôt qu'à partir d'un moule quelconque. Même un maître des effets spéciaux ne pourrait reproduire cela. Même s'il pouvait, il faudrait énormément de temps
d'argent et des compétences très avancées pour les créer. Un explorateur urbain ordinaire n'aurait pas ces compétences et elles ne seraient pas simplement abandonnées sous terre après tant d'efforts. De plus, il y avait aussi la nouvelle vidéo ensuite, et on pouvait très clairement voir leur forte progression de décomposition sur exactement les mêmes corps, grâce à la position et à la taille ou au sexe de chacun dans la première vidéo, une décomposition vraiment très avancée dès la première vidéo. Même si tu pouvais fabriquer de faux cadavres au départ, créer des répliques aussi parfaites, imiter une décomposition aussi avancée et les replacer exactement dans les mêmes positions les uns par rapport aux autres serait quasiment impossible. Un autre commentaire sous la vidéo de Nick Crowley, provenant aussi d'une personne convaincue de la réalité des corps, propose une analyse intéressante de ces derniers. J'ai retrouvé la première vidéo et à ma surprise, la plupart des corps comparés correspondaient. Les deux n'avaient aucune blessure au niveau du torse. Ils étaient intacts mais commençaient à gonfler. En d'autres termes, cela signifie que la raison pour laquelle la plupart semblent éventrés dans la deuxième vidéo est très probablement qu'ils ont littéralement explosé à cause des gaz accumulés lors de la décomposition de leurs organes. Parce que le liquide qui s'y trouve n'est certainement pas que de l'eau. Cela fait que les parties les plus molles et les plus exposées à l'air, et donc aux insectes et aux bactéries, se décomposent le plus rapidement, en l'occurrence leur ventre et leur visage. J'adhérais à la théorie du vol d'organes jusqu'à ce que je voie cela, ce qui la rend maintenant très peu probable. Il était aussi plus facile de voir que certains étaient des hommes, mais pas tous. En regardant la première vidéo, le peu de décomposition m'a aidé à voir d'autres bizarreries. Un seul des corps avait un visage visible et intact, tandis que tous les autres étaient soit déjà réduits à l'état de squelette, soit avaient été fracassés en morceaux. Quel était le plus grand dommage subi par les corps les moins décomposés ? Cependant, ce corps-là était sur le dos, un peu plus enfoncé dans le liquide que les autres. Le visage avait la coloration noircie que l'on peut voir par endroits sur les autres corps, tandis que le reste de la peau était d'un blanc pur. Impossible de dire si c'est dû à la lividité post-mortem, aux produits chimiques ou à autre chose, mais les traits du visage étaient aussi quelque peu enfoncés, à nouveau aplatis. Cela pourrait simplement venir du fait d'être resté allongé longtemps, je ne suis pas sûre. La partie la plus intéressante, cependant, c'est qu'il semblait vraiment que ce corps n'avait plus sa main gauche. Le bras était légèrement appuyé sur un autre corps et se terminait simplement par un moignon juste avant le poignet. L'élévation a sans doute causé la décomposition de l'articulation et sa chute, mais je ne suis pas sûre que le corps était assez vieux. C'est ce qu'il m'a semblé. Et les corps autour étaient plus récents, car certains avaient encore par endroits un teint de chair reconnaissable dans la vidéo, après le passage du temps. Ces corps spécifiques dans le coin le plus à gauche sont clairement les mêmes et ont perdu toute couleur, tandis que le visage de l'un n'est plus reconnaissable en tant que tel, à moins de regarder de près. Autre détail, dans la deuxième vidéo, une mâchoire inférieure semble reposer sur l'un des tas de restes les plus flous au centre du bassin. Dans la première vidéo, cette zone est occupée par un seul corps allongé sur le dos, mais soit il n'y a pas de tête, soit la tête est sous une flaque flottante que je ne peux décrire que comme ressemblant à l'époque. J'ai vu une photo d'une femme qui était morte dans une baignoire depuis si longtemps que cela donnait simplement l'impression que du fromage fondu avait rempli toute la baignoire. Je ne sais pas trop quoi en penser dans le contexte de ce scénario, car c'est un type de décomposition complètement différent de celui que subissent tous les autres corps, mais, étrangement, c'est aussi le plus reconnaissable en tant que ce qui arrive à la chair dans l'eau. Le fait qu'il y ait finalement eu une mâchoire isolée dans la flaque me ramène encore une fois au traumatisme crânien sévère, car beaucoup de corps présentent ce type de blessure, surtout parmi les plus anciens. Dans la première vidéo, je suis sûre que la tête manquait totalement. Il zoome directement dessus, à l'angle idéal pour ne montrer que le liquide couvrant la poitrine et les épaules. Je ne pense pas que le prélèvement d'organes ait été un motif ici, mais il semble probable que ces enfants aient subi diverses morts violentes, en groupe et à intervalles fréquents, avant d'être éliminés. Voici, on voyait des images du bâtiment à l'extérieur et dans la zone principale. Il s'agissait apparemment d'un hôpital. Mais un hôpital abandonné depuis des décennies, au moins un demi-siècle tout au plus, ce qui explique les modèles de squelettes anatomiques cassés, car à l'époque, ils utilisaient de vrais os. Je ne peux qu'espérer que ces enfants hantent vraiment la personne qui fait ça et qu'ils puissent trouver la paix. Sauf la première,
Les vidéos de Bin sur ce bâtiment sont faciles à trouver en ligne, alors regardez-les vous-même pour vous faire une opinion. Quant à savoir si les corps sont réels ou non, personnellement, je suis assez convaincu qu'ils le sont. Mais je ne suis ni médecin, ni coroner, ni un professionnel assez qualifié pour l'affirmer avec certitude. Quoi qu'il en soit, le reste de cette vidéo sera constitué de spéculations et de théories basées sur l'hypothèse que ces corps sont réels. Alors passons à la question de savoir ce qui se passe ici, bon sang. Concernant la présence des corps dans la piscine, seules 2 possibilités existent. Ils ont été laissés là lorsque le bâtiment a été abandonné, ou ils y ont été jetés quelque temps après. Je penche pour la seconde possibilité. Mais dans l'intérêt d'explorer toutes les théories possibles, il vaut la peine de considérer la première. Pour cela, nous devons spéculer sur l'utilisation du bâtiment avant qu'il ne soit abandonné. D'après mes recherches, je peux conclure que le sous-sol montré dans les vidéos est presque certainement un abri anti-aérien. La Chine a construit des milliers d'abris sous les universités, hôpitaux, bureaux gouvernementaux, usines, centres commerciaux et d'autres bâtiments après l'invasion japonaise de 1937, mais la principale campagne a eu lieu de 1969 à la fin des années 1970 pendant la guerre froide. En ce qui concerne le bâtiment lui-même, la suggestion la plus répandue est qu'il s'agissait d'un laboratoire d'une certaine sorte. Cela paraît possible car de nombreuses bouteilles, bocaux de liquide inconnus et tubes à essai couvraient le sol, ainsi qu'un fœtus conservé dans un bocal apparemment. Cela expliquerait également les différents ossements découverts par Bin. Si ce laboratoire était axé sur la biologie, la science médico-légale ou la recherche médicale. Théoriquement, si ce laboratoire avait été récemment abandonné lorsque Bin l'a visité pour la première fois, les corps auraient pu être des spécimens sur lesquels ils menèrent des recherches, qu'ils aient été donnés légalement ou obtenus illégalement. Cela pourrait expliquer pourquoi les corps étaient dans la piscine. Peut-être que le liquide est une sorte de conservateur. Une partie du liquide a sans doute évaporé, expliquant que les corps dépassent alors qu'ils étaient auparavant immergés. Ce que nous pouvons voir du contenu du bâtiment pourrait aussi suggérer qu'il s'agissait d'un hôpital à un moment donné. L'extérieur est comparable à certaines descriptions que j'ai trouvées de l'architecture de petits hôpitaux et laboratoires construits entre les années 1950 et 1980. Si c'était un hôpital, il y a d'innombrables raisons pour lesquelles il y a autant de corps là-bas. Les gens meurent tout le temps dans les hôpitaux pour diverses raisons. À ma connaissance, il n'était pas habituel que les hôpitaux stockent des corps dans des bassins au sous-sol, mais le liquide du bassin était sans doute un conservateur, comme du formol. Je peux éventuellement imaginer une situation où un hôpital gravement sous-financé aurait recours à des méthodes peu orthodoxes par manque d'options. Aussi, rappelez-vous que nous ignorons depuis combien de temps les corps étaient dans le bassin. On pourrait penser qu'ils ont été placés récemment car ils paraissaient bien plus frais dans la première vidéo que dans la seconde, filmée des mois après. Cependant, des corps correctement traités peuvent potentiellement être conservés dans du formol pendant des années. Ce qui signifie qu'il n'est peut-être pas impossible qu'ils soient là depuis bien plus longtemps que ce que la plupart des gens supposent. Pour que ce soit le cas, j'imagine que le niveau de formol dans la piscine a dû soudainement baisser peu de temps avant que Bin ne la découvre, d'où la décomposition importante des corps dans les quelques mois qui ont suivi. Je ne sais pas comment cela a pu arriver si soudainement, donc je ne fais que supposer. Mais si Bin a découvert cet endroit, il est possible que d'autres l'aient fait aussi peu de temps avant et qu'ils aient pu manipuler la piscine, d'une manière ou d'une autre. D'autres possibilités me sont venues à l'esprit, comme le fait que les corps aient été cachés à la suite de décès dus à une forme de faute médicale. Pourquoi seraient-ils conservés dans un produit de conservation ? Il serait sûrement plus logique de détruire toute preuve qui pourrait être utilisée contre les responsables, non. Quoi qu'il en soit, l'idée que les corps soient là depuis l'abandon du bâtiment me paraît improbable. À en juger par l'état de délabrement à l'intérieur, ainsi que par la végétation envahissante à l'extérieur et sur la façade, il semble plus probable que le bâtiment ait été abandonné, bien avant que Bin ne le découvre. Toutes les machines et la plupart des objets habituels d'un laboratoire ou hôpital avaient aussi été retirés. Alors pourquoi auraient-ils simplement laissé un tas de cadavres derrière eux ? Cela semble tellement déplacé pour ces raisons. Je ne crois pas que les corps étaient là lorsque cet endroit a cessé ses activités. Ils ont probablement été amenés après, mais par qui et pourquoi ?
Selon une théorie, une entreprise de pompes funèbres aurait abandonné les corps à cet endroit, plutôt que de faire l'effort de les traiter correctement tout en encaissant l'intégralité du paiement des familles des défunts. Je pense que c'est assez improbable, car je ne vois pas en quoi il serait plus facile, ou même que cela vaudrait le risque de transporter tous ces corps vers un endroit apparemment isolé sans se faire prendre, plutôt que de simplement accomplir les tâches habituelles d'une entreprise de pompes funèbres. De plus, bien que la crémation devienne de plus en plus courante en Chine, il n'est pas rare que les familles peuvent voir le défunt soit dans une maison funéraire, soit lors des funérailles avec un cercueil ouvert. Même dans une situation où la famille aurait dit qu'elle ne voulait pas voir le corps ou utiliser un cercueil ouvert, il est toujours possible qu'elle change d'avis. Que fera la maison funéraire? Si elle ne peut pas présenter le corps, l'ayant laissé dans un bâtiment désaffecté, cela ne semble tout simplement pas valoir le risque. Une possibilité bien plus sombre, mais aussi un peu plus plausible, est qu'il s'agissait de l'œuvre d'un tueur en série qui aurait assassiné de nombreux enfants et les aurait abandonnés ici, en pensant que personne ne les retrouverait. Cela semble effectivement être un endroit relativement approprié pour cacher autant de corps, étant donné qu'il semble que Bin ait été la première personne à découvrir cet endroit depuis un certain temps. À part les explorateurs urbains, qui ne sont pas si nombreux, la plupart des gens n'iraient pas s'aventurer dans le sous-sol d'un bâtiment abandonné à l'apparence inquiétante. Je sais que moi, je ne le ferais certainement pas, donc les chances que quelqu'un tombe par hasard sur les corps étaient toujours relativement minces. Le problème avec cette théorie, cependant, c'est qu'il y a tout simplement trop de corps dans la piscine qui semblent être à un stade de décomposition similaire. L'idée qu'une seule personne puisse tuer autant de gens, et en plus des enfants, dans une même zone en si peu de temps, n'est pas vraiment envisageable. Il a été suggéré qu'il y avait plusieurs tueurs qui travaillaient ensemble, mais ce n'est pas vraiment un phénomène courant, et cela n'explique toujours pas le nombre impressionnant de corps qui semblaient être morts à peu près au même moment. Encore une fois, la piscine semblait remplie d'un produit de conservation. Les meurtriers veulent généralement détruire toute preuve qui pourrait les relier à leur crime. Même dans les cas où ils gardent un genre de trophée, ce serait un peu idiot de conserver les corps entiers de leurs innombrables victimes. La dernière théorie, et la plus populaire que nous allons aborder, est que Bin serait tombé sur une sorte de trafic illégal de prélèvement d'organes. Si vous regardez les vidéos montrant les corps, vous remarquerez qu'on dirait que les abdomens ont été ouverts et que les organes ont été retirés. Cela peut aussi s'expliquer par d'autres théories déjà évoquées, comme l'utilisation des corps pour la recherche médicale. Cependant, comme déjà établi, le bâtiment semblait abandonné avant l'arrivée des corps. Cela suggère clairement que, quel que soit leur objectif, c'est quelque chose de plus nuisible et illégal. Je vais lire un commentaire trouvé sur Reddit concernant l'état des corps retrouvés. Il soulève aussi des points intéressants sur cette théorie et d'autres déjà abordés. Citation, « Les corps dans la piscine ont clairement été manipulés médicalement, que ce soit avant ou après la mort. » Sur la deuxième vidéo, on peut voir un corps dont la partie centrale du sternum de la cage thoracique manque lorsque le corps passe à l'autopsie. 2 incisions symétriques ouvrent la cage thoracique de chaque côté. Donc, le sternum n'est plus relié au squelette, ce qui fait que le sternum retombe à l'intérieur de la cage thoracique. Lorsque le corps est squelettisé, vous ne verrez pas cet aspect de la cage thoracique sur les corps partiellement ou totalement squelettisés qui n'ont pas été soumis à une autopsie. Des abdomens creusés et l'absence de ballonnement sont possibles dans la première vidéo, parce que les organes internes qui en sont principalement responsables, comme le tube gastro-intestinal et le foie, ont été retirés. Et la cuve est remplie d'un agent fixateur comme une solution de formol à 15% au lieu de l'eau. Cela arrêtera ou ralentira considérablement le processus habituel de décomposition et réduira également la puanteur de la putréfaction. Cependant, toutes ces choses dont nous avons parlé ne forment pas un tableau complet. Si ces corps ont été laissés là au lieu d'être enterrés à cause de la pauvreté de leurs parents, pourquoi flottent-ils dans du formol au lieu d'une eau trouble, ce qui accélérerait le processus de décomposition et ne laisserait que les os après quelques mois? Et pourquoi alors ont-ils été placés dans un bassin, dans une structure souterraine fraîche, comme pour ralentir le processus de décomposition? Pourquoi n'ont-ils pas été incinérés dès le départ? Les frais de crémation en Chine sont pratiquement gratuits en cas de maladie, quel que soit l'âge.
Et s'il s'agissait de préparations anatomiques laissées là par l'université de médecine, pourquoi les avoir laissées dans un bassin pour se décomposer ? La seule préparation possible avec un stade de décomposition aussi avancé concerne des squelettes ou spécimens osseux. Mais normalement, il faut les faire bouillir pendant des heures pour se débarrasser des parties charnues parce que c'est rapide, pratique et sûr. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de préparation médicale. Même des os obtenus après avoir laissé le corps des mois dans une cuve partiellement remplie de liquide. Traiter le corps de cette façon ne donnerait littéralement qu'une chair pourrie comme dans Minecraft. Le seul corps décapité vu dans les 2 vidéos me fait encore plus douter de tout. Je n'ai jamais vu un cadavre en temps de paix laissé sans tête. Une seule affaire criminelle a impliqué le retrait de la tête d'une victime de meurtre non identifiée avant l'enterrement car elle était considérée comme preuve. Comment ces corps se sont-ils retrouvés dans ce bâtiment ? Le poids moyen d'un enfant de 5 à 7 ans est de 25 à 30 kg et des dizaines d'enfants ont été transportés dans cette piscine. Comment ont-ils fait cela sans être remarqués alors que le processus aurait pris du temps, du personnel et des dispositifs de refroidissement dans les véhicules transportant les corps jusqu'à cet endroit ? À en juger par l'apparence, tous les corps ont été laissés et se sont décomposés en même temps dans la piscine. Aucun signe d'identification nulle part, des bouteilles vides dans la salle de la piscine sans aucune étiquette, aucun document ni papier, aucun logo sur les sacs poubelles contenant les os, aucune étiquette sur le bocal du fœtus. Tant de questions, si peu de réponses. J'aurais aimé que Bean enquête plus en profondeur la 2e fois qu'il a visité l'établissement, peut-être qu'il aurait pu trouver des papiers dans ce bâtiment. Pour moi, c'est un mystère complet et très étrange. Je ne peux même pas concevoir de raison de laisser les corps des enfants là-bas. Mise à jour. D'accord, j'ai regardé la première vidéo en haute définition et mon Dieu, il y a plusieurs corps décapités et une sorte de tube en plastique qui sortent de l'un d'eux. Je ne sais plus quoi penser. Comme l'a fait remarquer ce commentateur, les corps semblent effectivement avoir été manipulés. Et étant donné cela, la plupart des autres explications possibles sont peu plausibles pour diverses raisons. La théorie du trafic d'organes est l'une des seules qui reste, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne comporte pas de zone d'ombre. Comment là où les personnes responsables ont-elles amené tous ces corps là-bas? Comment les ont-elles même obtenus au départ? La réponse la plus logique serait sans doute qu'ils ont soudoyé ces familles pauvres et désespérées d'argent. Les enfants ont été enlevés, mais cela laisse la même question que dans la théorie du tueur en série. Comment serait-il possible d'enlever autant d'enfants sans que personne ne le remarque? Mais pour que les organes puissent être utilisés pour des greffes, ils doivent être prélevés sur des personnes qui viennent littéralement de mourir. Si ces enfants sont morts d'accident ou d'autres causes, ils pourraient être donneurs d'organes potentiels. Ils ont vraisemblablement dû être prélevés dans un hôpital, ce qui impliquerait que l'hôpital a également dû être impliqué dans cela. La seule autre possibilité à laquelle je peux penser, c'est que les familles aient vendu ces enfants alors qu'ils étaient encore en vie. Et la personne derrière cette opération a en fait tué les victimes pour leurs organes. Cela expliquerait comment ils ont apparemment réussi à s'en sortir. Mais il n'est toujours pas logique qu'ils aient trouvé autant d'enfants à peu près au même moment. Il est également étrange que les corps semblaient être principalement des enfants. Je n'arrive pas à imaginer qu'il y ait autant de demandes spécifiquement pour des organes d'enfants, certainement pas plus que pour des organes d'adultes. Pourquoi la personne derrière tout cela viserait-elle les enfants plutôt que les adultes? Sans parler de la question de savoir pourquoi il mettrait tous ces corps dans un produit de conservation après avoir à nouveau retiré les organes, il serait sûrement plus logique de détruire les preuves. Je n'ai pas de réponse à beaucoup de ces questions, mais la principale est peut-être comment cela a-t-il pu arriver et apparemment passer inaperçu. Bean a publié sur Douyin et l'histoire a été relayée dans une vidéo de Nick Crowley. Cela a été discuté dans différents fils Reddit depuis, mais d'après ce que je peux voir, il n'y a aucun véritable article de presse à ce sujet. Pour certains, l'absence de couverture officielle laisse penser que Bean a tout inventé. Mais il semble que les médias chinois ne rapportent généralement pas les rumeurs en ligne non vérifiées tant qu'il n'y a pas de confirmation des autorités. Donc, l'absence d'articles de presse ne signifie pas nécessairement que l'histoire a été prouvée fausse. Cela indique seulement que la police n'a soit pas enquêté sur l'affaire, soit qu'elle n'a fourni aucune information aux médias. C'est étrange.
Pourquoi la police n'enquêterait-elle pas sur la découverte de nombreux corps en décomposition dans un bâtiment abandonné? Pour beaucoup de détectives amateurs qui suivaient cette histoire, il n'y avait qu'une seule explication logique, la corruption. Avant de continuer, je veux juste préciser à nouveau qu'il ne s'agit que d'une théorie. Il n'y a aucune preuve derrière cela. Je me contente de relayer les spéculations vues en ligne sans forcément y croire moi-même. Cela étant dit, l'idée que Bin soit tombé sur une opération de trafic d'organes gérée par le gouvernement est une théorie assez populaire en ligne. La Chine a un taux de don d'organes relativement bas, avec moins de 4 donneurs par million d'habitants, ce qui est nettement inférieur à certains autres pays. L'Espagne est le leader mondial avec environ 49 donneurs par million d'habitants. Malgré le faible taux de don d'organes, la Chine est l'un des premiers pays mondiaux pour le nombre total de transplantations, parfois classé deuxième. En 2025, la population chinoise atteint environ 1,41 milliard. Donc, même avec un faible taux de dons par million d'habitants, il y a quand même beaucoup de donneurs. Mais la demande dépasse largement l'offre et certaines estimations suggèrent qu'il n'y a qu'un organe disponible pour 30 personnes sur la liste d'attente, alors que la Chine applique officiellement un système de dons volontaires. Cette apparente divergence dans les chiffres a amené certains à soupçonner que le gouvernement pourrait obtenir des organes de manière beaucoup moins éthique. Ce n'était même pas une théorie du complot à un moment. La Chine prélève des organes sur des prisonniers exécutés sans leur consentement depuis les années 1980. Cette pratique a été officiellement interdite en 2015, cependant, diverses sources crédibles suggèrent qu'elle se poursuit encore aujourd'hui. Voici quelques extraits d'un article publié sur le site de l'Association médicale britannique. Cela ressemble à de la science-fiction ou à l'écho d'une horreur du passé. Des personnes rassemblées dans des camps de prisonniers dont les organes sains sont prélevés sans consentement, appropriés par des chirurgiens sans scrupules pour des transplantations, le tout sous un voile de secret d'État. Pourtant, selon de nombreux médecins, chercheurs et militants, ce n'est pas de la fiction. Ils disent que cela se fait couramment en Chine depuis des décennies, ce que le gouvernement et l'association médicale chinoise contestent. Qu'est-ce qui est vrai ou inventé dans cette prétendue atrocité? Pour le découvrir, la docteure a examiné les preuves et s'est entretenue avec des médecins et des chercheurs impliqués des deux côtés de cette question hautement controversée. La Chine a admis que les criminels condamnés exécutés étaient sa principale source d'organes pour des dizaines de milliers d'opérations de transplantation dans les années 1980, 1990 et au début de ce siècle. Elle affirme cependant avoir interdit cette pratique non éthique en 2015 et s'appuyer désormais sur des dons volontaires. Consentement éclairé autonome. Ce principe fondamental de l'éthique médicale ne peut pas être obtenu auprès de personnes dans l'environnement coercitif de la prison. Des décennies de recours à cette source facilement disponible de prisonniers du couloir de la mort ont cependant alimenté un commerce florissant de la chirurgie de transplantation à l'époque du boom avant l'interdiction, y compris le tourisme de transplantation que l'on peine aujourd'hui à éradiquer. Des centaines d'hôpitaux non réglementés se sont établis comme centres de transplantation pendant cette période de croissance. À la fin de cette période, en 2006, un an avant que le tourisme de transplantation ne soit interdit, 11 000 patients étrangers ont été transplantés en Chine. Les médecins chinois affirment que les prisonniers exécutés auraient été la principale source. Le don volontaire est désormais la seule source légale d'organes. Depuis 2015, les centres de transplantation doivent également être enregistrés. Ils affirment qu'il en reste environ 170 contre 600 auparavant, soit une forte baisse. Selon un article publié en 2015 dans le Chinese Medical Journal, un système informatique national attribue désormais les organes conformément aux principes reconnus au niveau international. Une plus grande transparence est promise pour une nouvelle étape historique. Des rapports annuels seront publiés en chinois et en anglais, selon le premier rapport de décembre 2019 consulté par la docteure. Ce rapport reconnaît la persistance du commerce illégal d'organes, des gangs et la nécessité d'une répression accrue, mais affirme que des forces hostiles diffusent des rumeurs minimisant leurs avancées.
La Chine a cependant nié à plusieurs reprises une autre accusation grave mais connexe, à savoir qu'elle aurait et continuerait de prélever des organes en les retirant de force à des prisonniers d'opinion opprimés. Cette source a également été associée par des médecins et des enquêteurs au tourisme de transplantation. Cela inclut les adeptes du Falun Gong, un système de croyance illégale en Chine, décrit comme un cancer par ses ambassades. Et les Ouïghours, une minorité ethnique en grande partie musulmane, dont on estime qu'1 million sont détenus dans des camps de prisonniers au Xinjiang, une province reculée. Les conditions dans les institutions pénitentiaires chinoises pour les prisonniers politiques sont décrites comme dures, souvent dangereuses pour la vie, et dégradantes dans le rapport 2019 du département d'État américain sur les pratiques en matière de droits de l'homme, publié ce mois-ci. Malgré les démentis de la Chine, les allégations de prélèvement d'organes sur des prisonniers d'opinion sont prises au sérieux par les responsables politiques, les groupes de campagne et les institutions médicales, y compris la British Medical Association, l'Association médicale américaine et l'Association médicale mondiale auxquelles ils appartiennent. Elles ont fait l'objet d'enquêtes menées par de puissants responsables politiques à l'étranger, notamment par une commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis en 2016 et par l'équivalent australien en 2018. Des centaines de milliers d'organes avaient déjà été prélevés sur des prisonniers d'opinion, a-t-on indiqué l'année dernière au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. L'article affirme que la Chine aurait falsifié les données sur les transplantations d'organes soumises à l'Organisation mondiale de la santé pour masquer le prélèvement présumé d'organes sur des prisonniers. Les données ont montré que 20 201 patients ont reçu des greffes en 2018 provenant d'environ 6 302 donneurs. Cependant, un tribunal a déterminé que le nombre de greffes était probablement bien plus élevé, entre 60 000 et 90 000 par an. Si cela est correct, il y a un énorme écart entre le nombre officiellement déclaré de donneurs volontaires en Chine et le nombre réel de dons. Ce qui signifie que cet écart a dû être comblé par une source alternative d'organes. Cette source alternative est liée aux prisonniers d'opinion selon les preuves indirectes citées par le tribunal. D'anciens détenus de camps de détention avaient témoigné avoir été systématiquement soumis à des analyses de sang et à des examens d'organes, y compris des échographies. Ces tests rappellent fortement les méthodes d'évaluation de la fonction des organes selon le rapport. Cette hypothèse paraissait d'autant plus plausible quand plusieurs appels sous couverture à des responsables chinois, hôpitaux et médecins ont mené à des délais d'attente de quelques semaines. C'est inhabituel car dans les pays reposant sur le don volontaire, l'attente pour une greffe dure souvent des mois, voire des années. La Chine pourrait donc encore prélever des organes sur des prisonniers non volontaires, ce qui pourrait expliquer les éventuelles divergences dans les chiffres concernant les greffes chez les adultes. Mais qu'en est-il des enfants ? Les Chinois de moins de 18 ans peuvent donner leurs organes sous des règles strictes. Le don doit avoir lieu après le décès et le consentement éclairé des parents ou des tuteurs légaux doit être obtenu. Le taux de don chez les adultes en Chine est déjà faible par rapport à de nombreux autres pays, donc pour les enfants, il doit être nettement inférieur à cela. Comme indiqué, la demande d'organes pour enfants est plus faible que pour adultes, mais elle existe. Alors, d'où viennent ces organes ? Pendant longtemps, les organes prélevés sur des prisonniers étaient la principale source de transplantation, mais aucun n'était un enfant. Alors, est-il possible que le gouvernement ait eu une autre méthode non éthique pour obtenir des organes d'enfants ? En Chine, la théorie d'enlèvement et de meurtre d'enfants pour leurs organes n'est pas inconnue, que ce soit aux mains du gouvernement ou de trafiquants indépendants. Il y a des inquiétudes selon lesquelles, lorsqu'un enfant issu d'une famille riche ou politiquement importante a besoin d'un organe, un autre enfant pourrait être sacrifié pour le sauver. Il n'y a aucune preuve pour étayer cette spéculation, mais cela amène à se demander si cela expliquerait la découverte de Bin, si les vidéos étaient réelles. Une opération de prélèvement d'organes semble être l'une des explications les plus plausibles et l'implication du gouvernement paraît être la raison la plus crédible. Il n'y a aucun signe de couverture médiatique ni d'enquête policière. Si cela avait été l'œuvre d'un groupe de trafiquants sans lien avec le gouvernement, comment aurait-il apparemment pu s'en sortir impunément ?
Comment autant d'enfants ont-ils pu disparaître sans susciter de scandale local ? Le fait que le gouvernement soit impliqué pourrait aussi expliquer pourquoi Bin a supprimé les vidéos et n'a plus jamais reparlé de cet endroit. S'il n'avait pas été menacé, je ne vois pas pourquoi il aurait agi comme si rien n'était arrivé. Surtout, étant donné que c'était les vidéos les plus populaires qu'il avait mises en ligne, à moins qu'il ne soit simplement devenu paranoïaque lui-même et ait décidé de les supprimer. Dans tous les cas, c'est étrange de voir à quel point toute cette situation semble avoir été complètement oubliée. À ma connaissance, il n'y a aucune mise à jour. Depuis que le compte Douyin de Bin est revenu, avec toutes les vidéos supprimées, apparemment, il a simplement continué à publier son contenu habituel après cela. Certains se sont demandé si toute cette affaire n'était qu'un coup de pub pour gagner des abonnés. Ce ne serait pas la première fois qu'une personne créant un mystère en ligne disparaisse au moment du dénouement. Il est toutefois rare qu'ils reviennent rapidement et agissent comme si de rien n'était. D'après ce que j'ai vu dans les vidéos, je suis assez convaincue que les corps semblaient réels, mais je ne suis certainement pas une experte. Et les réactions des gens en ligne face aux vidéos étaient très variées, certains étant totalement convaincus de leur authenticité, tandis que d'autres pensaient que les corps étaient faux. Tout ce que je peux vous suggérer, c'est de vous faire votre propre opinion si vous décidez de regarder les vidéos, ce à quoi je réfléchirai à 2 fois, car elles sont très dérangeantes. Si les corps sont faux, je pense que Bin croyait à leur réalité en tournant les vidéos plutôt qu'il n'ait tout inventé. Cela demanderait beaucoup d'efforts et il n'a pas raté de créature ou autre. Je ne suis pas non plus certaine de quel aurait été l'intérêt, étant donné qu'il a fini par supprimer les vidéos de toute façon. Après tout ce temps sans nouvelles, je doute que nous sachions un jour ce qui s'est passé dans ce bâtiment abandonné. Cette affaire reste un mystère, l'un des mystères les plus troublants que j'ai abordés sur cette chaîne. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et vos théories dans les commentaires, ainsi que les sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la et abonnez-vous. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.